Histoire pourquoi la vache de brousse et l'éléphant sont de mauvais amis. La vache de brousse et l'éléphant ont toujours été de mauvais amis, et comme ils ne parvenaient pas à régler leurs différends entre eux, ils ont accepté de laisser le chef décider. La cause de leur hostilité était que l'éléphant se vantait toujours de sa force auprès de tous ses amis, ce qui faisait honte à la vache de brousse, car elle était toujours un bon combattant et ne craignait ni les hommes ni les animaux. Lorsque l'affaire a été soumise au chef en chef, il a décidé que la meilleure façon de régler le différend était que l'éléphant et la vache de brousse se rencontrent et se combattent dans un grand espace ouvert. Il décida que le combat aurait lieu sur la place du marché le jour de marché suivant, lorsque tous les habitants de la campagne pourraient être témoins de la bataille. Lorsque le jour du marché est arrivé, la vache de brousse est sortie au petit matin et s'est installée à quelque distance de la ville, sur la route principale menant au marché, et a commencé à beugler et à déchirer le sol. Tandis que les gens passaient, il leur demandait s'il avait vu quelque chose du grand, qui était le nom de l'éléphant. Un chevreuil qui passait par là a répondu: « Je ne suis qu'une petite antilope et je suis en route pour le marché. Comment puis-je savoir quoi que ce soit sur les mouvements du grand? La vache de brousse puis lui a permis de passer. Au bout d'un moment, la vache de brousse entendit le barrissement de l'éléphant et put l'entendre alors qu'il s'approchait, abattant des arbres et piétinant le petit buisson. Lorsque l'éléphant s'est approché de la vache de brousse, ils se sont tous deux chargés l'un contre l'autre et un terrible combat a commencé, au cours duquel de nombreux dégâts ont été causés aux fermes environnantes. De nombreuses personnes ont eu peur d'aller au marché et sont retournées à leur maison. Enfin le singe, qui avait observé le combat de loin pendant qu'il sautait de branche en haut des arbres, pensa qu'il allait rapporter ce qu'il avait vu au chef en chef. Bien qu'il ait oublié à plusieurs reprises ce qu'il voulait faire, ce qui est un peu comme le font les singes, il a finalement atteint la maison du chef et a sauté sur le toit, où il a attrapé et mangé une araignée. Il est ensuite remonté au sol et a commencé à jouer avec un petit bâton. Mais il s'en lassa très vite, puis, ramassant une pierre, il la frotta sur le sol d'avant en arrière, sans but, tout en regardant dans la direction opposée. Cela ne dura pas longtemps et très vite il fut occupé à une minutieuse inspection personnelle. Son attention fut alors attirée par une grande menthe religieuse, qui était entrée dans la maison en voletant, faisant beaucoup de bruit avec ses ailes. Une fois installé, il adopta immédiatement son attitude de prière habituelle. Le singe, après une démarche prudente, saisit la menthe, et après avoir volontairement arraché les pattes l'une après l'autre, il mangea le corps, et s'assit la tête de côté, l'air très sage, mais en réalité ne pensant à rien. À ce moment-là, le chef l'aperçut alors qu'il se grattait et cria d'une voix forte: « Ah, singe, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux ici ?» À la voix du chef, le singe sursauta et se mit à bavarder comme n'importe quoi. Au bout d'un moment, il répondit très nerveusement: « Oh oui. Bien sûr. Oui. Je suis venu te voir. » Puis il se dit: « Je me demande ce que je suis venu dire au chef ? » Mais cela ne servait à rien, tout lui était sorti de la tête. Alors le chef dit au singe qu'il pourrait prendre un des plantains mûrs accrochés dans la véranda. Le singe ne voulait pas le répéter à 2 fois, car il aimait beaucoup les plantains. Il arracha bientôt la peau et, tenant le plantain à 2 mains, en prenait bouchée après bouchée au bout, l'examinant attentivement après chaque bouchée. Alors le chef remarqua que l'éléphant et la vache de brousse auraient dû arriver à ce moment-là, car ils allaient avoir un grand combat.
Dès que le singe entendit cela, il se souvint de ce qu'il voulait dire au chef. Alors, après avoir avalé le morceau de plantain qu'il avait placé sur le côté de sa joue, il dit: Ah! Ça me rappelle. Puis, après bien des bavardages et toutes sortes de grimaces drôles, il fit enfin comprendre au chef que l'éléphant et la vache de brousse, au lieu de se battre là où on leur avait dit, s'en sortaient dans la brousse sur la route principale menant au marché et avaient ainsi empêché la plupart des gens d'entrer. Lorsque le chef entendit cela, il fut très furieux, et réclama son arc et ses flèches empoisonnées, et se rendit sur les lieux du combat. Il a ensuite abattu l'éléphant et la vache de brousse, et, jetant son arc et ses flèches, a couru et s'est caché dans la brousse. Environ 6 heures plus tard, l'éléphant et la vache de brousse moururent dans de grandes souffrances. Depuis, lorsque les animaux sauvages veulent se battre entre eux, ils se battent toujours dans la grande brousse et non sur la voie publique. Mais comme le combat n'a jamais été définitivement décidé entre l'éléphant et la vache de brousse, chaque fois qu'ils se rencontrent dans la forêt, même jusqu'à nos jours, ils se battent toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.